pauvres ne doivent pas faire d'enfants. J'ai dit cette phrase il y a de cela quelques jours et ça a fait un énorme... Merci beaucoup à Monsieur Philippe Simon qui a parlé d'une problématique. Lui, il a parlé en termes généraux, les pauvres ne doivent pas faire d'enfants. Mais moi, je parlais particulièrement aux femmes. Parce que moi, mon compte, je l'ai dédié à éveiller les consciences des femmes. Voilà. Ma belle, si toi, oui, je dis toi, je ne parle pas de ton mari, je ne parle pas de ton gars, je parle de toi qui as l'utérus, toi qui portes l'enfant. Si tu n'as pas une source de revenus stable, ne fais pas d'enfant. Si tu n'as pas d'argent propre, je ne parle pas de l'argent de ton mari, je parle de ton argent propre, ne fais pas d'enfant. Si tu n'as pas un compte bancaire à ton nom, ne fais pas d'enfant. Si tu n'as pas un commerce ou une activité qui paye, ne fais pas d'enfant. Parce que des fois, c'est nous-mêmes les femmes aussi qui nous mettons dans des situations de précarité. Chaque femme ici sait calculer son cycle menstruel. Et si tu ne sais pas calculer, tu vas sur Google. Tu tapes, on va t'apprendre comment calculer là-bas. C'est toi qui portes l'enfant, c'est toi qui as l'utérus. Et dans l'affaire de grossesse, d'accouchement, allaitement et tout, c'est la femme qui a tout à perdre. Une femme pour se remettre physiquement et psychologiquement d'un accouchement a besoin maximum de 3 ans. Donc tu t'imagines 3 ans de ta vie qui sont bloqués parce que tu as mis au monde. Et tu vas t'hasarder à ne pas avoir d'argent toi-même. Mesdames, franchement, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié. Dans la grossesse d'abord. Moi, je suis mère, hein, j'ai 2 enfants. Je sais ce que c'est. La grossesse, l'accouchement, l'allaitement. D'abord l'accouchement. C'est quelque chose de très difficile et très traumatisant. Tu sors de là. Il y a l'allaitement, il y a le postpartum. Et toi, tu t'hasardes à ne pas avoir d'argent. Et après ça, il y a tout ce qui suit. S'occuper d'un enfant. C'est-à-dire éduquer un enfant. Tout ça, c'est un poids lourd. Il faut que toi-même, en tant que femme, tu aies les moyens. Il faut que tu aies l'argent. Même si c'est ton mari qui travaille, toi tu ne travailles pas. Il faut que tu aies un compte bancaire à ton nom. Il faut que tu aies de l'argent de côté. Il faut que tu aies une activité de côté. Je n'exclus pas les femmes au foyer. Les femmes au foyer travaillent. Mais le problème, c'est que dans notre système, là, le travail des femmes au foyer n'est pas reconnu, n'est pas valorisé, n'est pas payé. Donc, quand c'est comme ça, ce que vous avez à faire, c'est de gagner de l'argent. C'est de chercher l'argent. Et ma mère me disait toujours, fais les enfants en fonction de tes revenus. Pas en fonction des revenus de ton mari. Elle dit, je peux être là, mon mari gagne 1 million. Moi, je gagne 300 000. Je vais faire les enfants en fonction des 300 000 là. Je dis, avec 300 000, est-ce que je peux m'occuper de 2 enfants? Est-ce que je peux m'occuper d'un enfant? C'est comme ça que moi, je réfléchis. Je ne vais pas réfléchir en fonction des moyens de mon mari. Parce que c'est pas que oh, les hommes sont mauvais et tout. Je ne vois même pas ça, au fait. Moi, je me dis, c'est un être humain. C'est un être humain, il peut perdre son travail aujourd'hui. Il peut tomber malade. Il peut, voilà, ne plus exister. Il peut partir. C'est pour ça que tu vois les pauvres veuves, elle est la pauvre veuve, tu la vois, elle fait pitié. 7 enfants, 8 enfants, qu'elle a fait à un monsieur. Ou même les femmes qui sont en train de souffrir dans le foyer, parce qu'elle a 5, 6, 7 gosses, qu'elle a fait en fonction des moyens de son mari. Et comme le gars, il a l'argent, et elle n'a rien, elle est obligée de rester là. Tu vois, elle est bien aigrie parce qu'elle n'a pas les moyens. Donc, que vous soyez marié ou pas, faites les enfants en fonction de vos propres moyens, de vos propres revenus. C'est pas à faire les enfants ça et là, ça et là. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de mères célibataires et sont obligées de coucher avec des gars bizarres et sortent avec n'importe qui parce qu'ils n'ont pas l'argent du lait. Elles n'ont pas l'argent des couches. Elles n'ont pas l'argent de la nourriture. L'argent de la scolarité de l'enfant. Elle est obligée de faire des dingueries, mais pas possible. C'est vraiment triste. Vraiment, c'est triste, mesdames.
Ayez pitié de vous-même. Votre utérus vous appartient. Votre corps vous appartient. Vous avez la maîtrise de votre propre corps. Et moi-même, je dis toujours, une femme qui tombe enceinte, c'est parce qu'elle-même est vue. Aïe, toi tu es là dans la maison, tu mets ta piqûre, il va savoir comment. Tu mets ton implant, il va savoir comment. Tu calcules ton cycle menstruel, tu bois tes pilules au calme, il va savoir comment. Hein? Est-ce que tu es obligé de faire tous les enfants là? Tu es obligé. Et tu fais les enfants en fonction des moyens de ton mari. Tu fais les enfants en fonction des moyens du monsieur. Mais tu vas souffrir. Tu vas pleurer, maman. Tu vas pleurer. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes sont dans la précarité. C'est-à-dire, les populations les plus pauvres, ce sont les femmes. Et les mères célibataires. Vraiment, je ne dénigre pas, mais vraiment, faites un effort. Vous qui n'êtes pas encore là-dedans, là, pardonnez. Faites les enfants en fonction de vos moyens. Vous qui êtes déjà là-dedans, vous voyez, vous avez déjà 3, 4, 5 gosses stoppés. Stoppez si vous n'avez pas l'argent. Stoppez. Concentrez-vous, gagnez de l'argent. Les enfants qui sont là, ils doivent manger. C'est à cause de ça, tu vas voir certaines mamans, sa fille atteint 17 ans, elle envoie à la prostitution. 16 ans, il envoie à la prostitution. Parce qu'elle, elle a besoin de manger. Là, elle a besoin d'argent parce qu'elle n'a rien pour s'occuper de ses enfants. Il faut arrêter, mesdames. L'utérus vous appartient. C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui connaissez la période fertile, la période non fertile. C'est vous qui décidez. Arrêtez, s'il vous plaît. Faites les enfants en fonction de vos propres moyens. Pas en fonction des moyens de votre mari, pas en fonction des moyens de votre gars.